Alors le SCOT, c'est un document réglementaire qui donc est établi sur le périmètre du territoire des Mauges et qui va nous donner des grandes orientations sur l'aménagement de ce territoire. Le premier SCOT des Mauges a été approuvé le 8 juillet 2013 et nous étions dans une configuration syndicat mixte du Pays des Mauges. Et nous avons pris le temps d'établir ce projet puisque le début des travaux a commencé en 2008. Il nous a fallu 5 années pour élaborer, traduire en fait nos intentions dans ce projet commun et surtout nous accorder finalement sur ce projet commun. Aujourd'hui, quelques 10 années plus tard, une réforme territoriale aussi qui était intervenue au milieu de tout ça. Au moment où on parle de loi climat et résilience, et qui nous, vous le savez tous ici, fixe un objectif de zéro artificialisation nette des terres en 2050, nous devons réinterroger ce modèle, le modèle Mauges, et également à l'heure des transitions écologiques, énergétiques, démographiques et même sociétales. La volonté politique des élus, c'est donc bien celle de faire face aux enjeux des transitions. J'y reviens souvent sur cette question des transitions. Donc ça ne nous simplifie pas la tâche d'être à un moment où on veut se projeter et d'être en même temps en transition. Mais pour autant, c'est nécessaire. Et on souhaite, et ça c'est une très grande chance, nous le verrons plus tard, hein, ce sera décliné à nouveau, les élus ont souhaité relever 3 défis dans ce SCOT pour le territoire des Mauges. Le premier, c'est l'aménagement urbain. Il s'agit de proposer des logements pour tous, des mobilités alternatives, de favoriser les connexions dans les Mauges et en dehors, et de proposer des bourgs de qualité. Un deuxième enjeu, celui de l'attractivité, faire rayonner le territoire à l'échelle régionale, attirer les compétences et donner aux jeunes l'envie de s'y installer, encourager les secteurs à fort potentiel, développer les équipements, améliorer l'accès aux soins. Et troisième enjeu, celui de la qualité de vie, peut-être le plus important. Faire des Mauges un territoire qui continue de privilégier le cadre de vie, la santé et la convivialité. Bref, faire des Mauges un territoire où il fait bon vivre ensemble. Je vous remercie et je vais passer la parole à Hervé Martin. Merci Didier, merci Gilles. Nous avons eu différents ateliers dans cette démarche. Ce travail, nous avons voulu le partager. Alors, nous avons eu un certain nombre donc, de forums, de diagnostics, Didier l'a dit, mais aussi nous avons aussi échangé, et peut-être vous avez participé, notamment à Changer d'air, c'était à la Pommeraye en novembre dernier, où peut-être vous avez participé à l'appel à projet C'est quoi pour vous les Mauges? Et en l'occurrence, nous avons été très inspirés par vos différentes remarques qui ont permis finalement de nourrir ce travail. Nous avons aussi souhaité partager avec, et je salue les représentants, donc avec Idéo Mauges, qui nous ont apporté aussi cette sensibilité plutôt sociologique au regard de la manière dont on souhaitait aussi vivre dans les Mauges. Nous avons eu aussi des jeunes étudiants qui sont venus parcourir notre territoire et peut-être là solliciter un petit peu plus donc nos plus jeunes pour quelque part aussi teinter notre document sur peut-être cette jeunesse qui parfois ne s'exprime pas comme on pourrait le vouloir. On veut absolument aussi nourrir notre projet avec vos remarques. N'hésitez pas pour toujours qu'on puisse vivre dans un territoire qui est le nôtre quelque part, et peut-être que nous avons aussi essayé de faire évoluer à l'horizon 2050, comme le disait le président, mais aussi pour les prochaines générations. Alors, je laisse la parole à Samuel Gauthier, donc, qui est l'animateur finalement des différents cabinets d'études qui ont travaillé avec nous ce projet. Et je vous laisse, Samuel, vous présenter. Merci, Monsieur Martin. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme j'ai été indiqué, je suis Samuel Gauthier du bureau d'études Futur Ouest. On est un groupement de bureaux d'études qui accompagne Mauges Communauté sur ce document stratégique, un document qui appelle à différentes compétences en environnement, en mobilité, en économie, en habitat. Donc, nous, à Futur Ouest, on est l'assemblier et on travaille notamment sur la mise en musique du projet d'aménagement stratégique. Il y a eu un premier spot en 2008 qui a été lancé jusqu'à 2013.
Et aujourd'hui, depuis 2021, avec la prescription pour la relance du SCOT 2, il y a un travail qui est fait en lien avec la loi climat et résilience. Et nous sommes en 2024, où nous avons engagé le travail sur le D2O, document d'orientation et d'objectifs. Alors, le projet d'aménagement stratégique n'est pas tout à fait fini, au sens où il y a encore un débat du Conseil communautaire qui est prévu à la fin du mois, justement, pour bien baliser l'étape autour du projet d'aménagement stratégique. Et le D2O, le travail est engagé depuis 2024 dans l'optique de finir en 2025 les travaux du SCOT pour après avoir une phase sur l'année 2026 de consultation officielle des partenaires de la population. Là, nous allons laisser donc les acteurs présenter les travaux d'Idéomauge. Alors pour revenir sur ces enjeux et objectifs, on a imaginé la vie de Philippe et Geneviève, habitants des Mauges. Et la scène se passe ce soir, juste avant cette réunion. Philippe, Oui, je t'ai ramené des courgettes du jardin. c'est bien. Tu m'accompagnes? C'était des courgettes, c'est fou. Est-ce que tu m'accompagnes? Hein? Est-ce que tu m'accompagnes? Où ça? Je viens de revenir du jardin, je vais pas retourner Oui. dans le jardin. Non, je vais pas dehors, je vais à la soirée Scott. Hein, quoi? À la soirée Scott. J'ai mon cours de gym 12 qui a été annulé, du coup j'ai du temps. Du coup, hop, soirée Scott. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as rien suivi, toi? Ah bah, j'ai rien suivi. Alors, j'ai fait, moi, l'atelier, là. C'est quoi pour vous, les Mauges? J'en ai passé du temps, hein. Oui. J'ai répondu les questionnaires. J'aurais dit, c'est quoi pour moi, les Mauges? Pour moi, les Mauges, c'est plus quelqu'un que quelque part. J'ai dit des trucs hyper poétiques. J'étais hyper inspirée au moment de l'atelier. Hyper inspirée. Du coup, maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, les courgettes, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait demain, Philippe? Philippe, demain, qu'est-ce qu'on fait? Un crumble? Par exemple. Mais ça suffit pas. Il va falloir se projeter plus loin. Il va falloir se projeter plus loin. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Nos petits-enfants, Philippe. Farfal et Philémon, là. Ils leur ont donné des noms. Là. Farfal et Philémon. Bah, oui, Hein? Ça, c'est ta fille, ça. Ah bah oui. Hein? On sait Ah, pas. vous pouvez pas prendre Louis et Camille. Non, Farfal et Philémon. Bon, en tout cas, eux, pour demain, il leur faut, je sais pas, moi, par exemple... Bah, tu travailles déjà. Ouais. Alors oui, mais avant ça, un mode de garde. Là, ils sont tout petits pour l'instant. Ils vont toujours être tout petits. Ah oui, puis nous, on se les prend tous les vacances scolaires. Alors Voilà, bah, si tu veux plus ça, à un moment donné, il va nous falloir des modes de garde. Il va falloir des écoles. Il va falloir, parce que moi, le gym 12, tu sais qu'ils sautent. Pourquoi ça saute? Ils n'arrivent pas à trouver des salles. Alors moi, je veux de l'équipement sportif. En veux-tu, en voilà. Allez, hop, 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 parce que moi, l'année prochaine... non, t'es tout énervé, ça. Oh, je suis contente d'aller au SCOT, mais on c'est des gens, on rencontre des gens. Mais c'est un truc pour les élus. C'est des réunions publiques. Bon. C'est des réunions publiques. Ouais. Tu connais des gens, toi, Philippe? Moi, je connais plein de gens grâce aux réunions que je fais pour les Moi aussi, moi j'en connais plein. Je vais au foot le dimanche et figure-toi que j'en connais plein des gens. Et d'ailleurs, je connais un élu. Bah, c'est bien, Philippe. Bah oui, Gérard. Tu connais Gérard? Il est élu, figure-toi. Bah oui, il est élu. Bah il doit y être sûrement. Bah alors viens. Mais Tu te plains, Philippe, que tu as des problèmes et t'as pas de dentiste, par exemple. Et ben voilà. On fait quoi demain, les centres de santé, de soins? Tu sais pas ce qu'ils ont prévu? Non, moi je Et sais pas. ben moi, je voudrais savoir. Moi, je veux donner mon avis. Moi, j'aimerais déjà bien que quelqu'un reprenne la boulangerie. Et ben c'est pareil. Les Bah, commerces, non. tout ça, on sait pas. Ça On se est trouve, obligé d'aller à demain, 15 Saint-Florent, c'est vide. Alors c'est bien beau en allemand Saint-Michel, non, parce que c'est pas le vrai, les gens vont s'en apercevoir. Ils vont arrêter de venir à un moment donné, ils vont se rendre compte de la Alors fourberie. là, les Mauges aujourd'hui, les Mauges hier, les Mauges demain, ce sera toujours les Mauges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, il faudra faire un petit peu plus attention à les pesticides et... Il faut déjà faire attention, Philippe, mais enfin, 2024, et on en est là encore. Philippe, me dis pas que tu mets du saleté de produit sur les courgettes, parce que sinon c'est fini. Hein. Ah non, je mets rien sur les courgettes. Bon, et ben voilà, c'est pareil, demain Il y a c'est un pareil. petit peu de Roundup dans l'allée, parce que Ah, j'aime bien Philippe quand c'est propre. J'aime Philippe, bien quand c'est propre. Hein? tu arrêtes ça, parce que c'est important pour toi de désherber. Il faut que tu te bouges, là, avec ta hanche, là. Oui, bah écoute, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Ben, parce qu'il il faut bouger. Faire du vélo, Philippe. Ah non, du vélo. T'as bien vu les routes, comment elles sont pratiquées? Moi, Je sais. j'aime bien faire du vélo. Je Mais sais. comment tu vas y aller, toi? C'est où? À Saint-Florent? Oui, Bah, tu vas comment? à pied. Bah, Ben si, on part avec Martine. mais il y a où? Ça remplace la gym 12 déjà. On monte jusqu'au mont là. Hop, 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 hop. On est arrivé là, on est crevé. Ça se trouve, on n'arrivera jamais dans la salle, mais en tout cas, on aura fait l'effort. Faut y aller, Philippe. Parce que ça se trouve demain. Oui. Je fais la maline. Oui. Mais notre grand jardin. Ouais. Parce qu'ils vont parler urbanisme.
Oui, potentiellement demain ton jardin. Ah, non, ouais, Terminé. alors, On y met une maison de 4 étages derrière. Et là, tu vas moins faire le malin. Il y en a un qui va râler, ça sera trop tard, mon Philippe. Ah, bah là, alors là, ils peuvent toujours venir avec leur bulldozer. Je les attends avec la fourche, moi. Tu vas voir. après qu'ils vont venir. Ça, on s'éclate. De toute façon, ils vont monter un cabinet de dentiste derrière. Ah, bah ça. Alors, c'est pratique, mais terminez le jardin. Et ta grande maison. Hop là. Bon, bah, est-ce qu'il y aura un coup à boire au moins? Bon, s'il y a des élus, là. Bon, bah, je t'accompagne. Allez-y. Merci, le temps est compté. Et on va arriver maintenant sur la présentation du projet d'aménagement stratégique, en rappelant ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, la forte contribution. Alors là, nous, on est témoins de moralité en tant que bureau d'études. Souvent, lors du projet d'aménagement stratégique, ça a été dit même par nos acteurs, ça peut être un truc d'élu. Et souvent, ça intéresse beaucoup un travail, mais on mobilise beaucoup les élus. Mais là, il y a eu un souhait du territoire de commencer en travaillant avec Idéomoche, Conseil prospectif territorial, avec également un ensemble d'habitants lors de Changer d'air. Donc là, c'était événement grand public qui avait lieu donc, à la Pomerelle, ça a été rappelé tout à l'heure, avec des étudiants pour que les étudiants de l'Université de Nantes viennent et découvrent les Mauges et qu'ils viennent pour, pas que découvrir, questionner les jeunes sur qu'est-ce que la jeunesse des Mauges pense aujourd'hui. Parce que souvent, les élus, la jeunesse, comme moi, elle est un peu lointaine, donc comment avoir une meilleure analyse de la jeunesse que des jeunes parlent aux jeunes? Eh bien, ce retour d'expérience a été assez riche, assez probant pour pouvoir justement regarder autrement les dynamiques, les initiatives. Et puis, dans les bulles, et vous retrouvez également sur les panneaux ou dans le magazine Changer d'air que vous avez peut-être déjà eu, il y a un ensemble d'autres initiatives de concertation qui ont eu lieu sur des thèmes autour du patrimoine, de l'eau, de l'économie avec des chefs d'entreprise. Je pourrais continuer comme ça sur un ensemble de thèmes de concertation qui ont permis d'alimenter cette réflexion autour du projet d'aménagement stratégique. Le premier axe du projet, c'est révéler les valeurs d'un territoire respirable. On va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on entend, sur quelles sont ces valeurs. Ça a été évoqué tout à l'heure en introduction. On insistera sur quelques dimensions tout à l'heure. Ensuite, c'est sur améliorer, réutiliser, partager le choix d'un projet circulaire. Alors là, les trois verbes sont importants. Améliorer, réutiliser, partager, pour montrer que le projet d'aménagement, l'aménagement de demain, devra commencer par améliorer l'existant, voire le réutiliser, travailler sur l'existant, par exemple sur les friches, on verra sur des exemples tout à l'heure, et puis partager. Quand on pense aménagement, qu'est-ce qu'on peut mutualiser? On a souvent l'exemple des parkings qu'on peut mutualiser pour plusieurs usages, et on va voir comment ça peut se développer sur d'autres thèmes. Et enfin, le dernier axe, vivre et construire ensemble pour les transitions. Là, je dirais que ça parle de lui-même, c'est à la fois sous l'angle de vivre le volet résidentiel et aussi le volet économique, comment les transitions sont abordées, et on en parle au pluriel, parce qu'il y a plusieurs transitions, aussi bien énergétiques, sociétales, environnementales, on y reviendra tout à l'heure. Et nous revoilà. Alors, pour cette deuxième scénette, on va retrouver deux personnages un peu différents. On est en 2029 et on retrouve Théo et Camille, deux habitants des Mauges, là aussi. On va découvrir leur problématique. La scène se déroule sur un bord de route. Théo est tombé en panne et ça commence comme ça. Oui? Ben oui, non, je patiente. Voilà. Non, j'ai eu votre collègue tout à l'heure qui m'a dit qu'on devait m'envoyer une dépanneuse. Voilà. Donc j'aimerais bien que ça arrive assez vite, hein, parce que ça fait déjà 17 minutes que je suis avec vous au téléphone. Voilà. Non, je l'ai déjà dit à votre collègue, c'est une voiture électrique, c'est juste que je suis déchargé, quoi. Bah oui, c'est bête, évidemment, c'est bête. Alors, j'investis dans une voiture électrique, c'est super. Donc, c'est pas la peine de charger la bulle, hein? Voilà. Si, mais non, mais vous savez très bien comment ça marche, ces petites bêtes. Vous mettez la clé dedans, ça dit, tu peux faire encore 50 bornes, tu fais 2 km et il t'en reste plus que 10. Bah oui, non, mais je sais pas comment c'est foutu. Bref, je suis sur le bord de la route, et il me reste encore 30 bornes à faire, et je suis pas près d'un point de recharge. Donc, vous vous débrouillez, je l'attends, oui. Non, je suis pas énervé. Non. Mais à tout de suite, ouais. Bah, Théo? Camille? Mais non. Bah si. C'est quoi ce truc là? Ça, c'est ma voiture électrique. Mais non. C'est
Ah bah attends, ouais. C'est dégueu. Hein? Quoi? Non, je dis c'est horrible, c'est énorme. C'est Ah bah, énorme. Oui, c'est pour. Bah oui, non, mais. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, attends, je pose mon vélo, j'ai déraillé, moi. C'est bête. T'as déraillé? Ouais, mais c'est rien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? T'es revenu dans le. Oui, T'es je pas suis parti à Lyon, toi, Si, je parce suis que- revenue de Lyon, j'ai besoin de changer d'air, donc je suis revenue dans les Vosges. Tu vois, Eh aux oui. sources, retour aux sources. Oui, aux sources, aux sources. T'es pas vraiment. Ben si. T'es pas vraiment. Je suis arrivée en 87, donc en vrai, si. Oui, non, mais tes parents. J'avais pas 7 vraiment- ans, Oui, donc si, je suis d'ici. oui, mais tes parents sont pas vraiment. Bah si. Sont venus s'installer. Oui, enfin, ils étaient à 10 bandes des Mauges, donc ils sont venus dans les Mauges. Voilà, on est dans les Mauges depuis 87, on est des Mauges, non? Ça fait plus de 40 ans que je vis là? Ouais, oui, si tu veux. Ouais, Bon, ouais. bref, quand j'étais à Lyon, je leur ai dit, là, les gars, moi, putain, j'en peux plus, là, c'est magnifique, hein, non, c'est pas la question, mais je leur ai dit, je retourne dans les Mauges, et t'aurais vu les éclats dans leurs yeux. T'aurais vu cette lumière, comment Ah ça oui pétillait, la jalousie que j'ai provoquée, mais laisse tomber, quoi. Les gens sont dingues là-bas. Sur la voie, les Mauges et tout, la chance! Ça va, je suis de là-bas. Ah bah, on est un territoire qui rayonne. Ah bah, ça rayonne de malade. Ça de rayonne, malade. ça Ouais, rayonne, ouais. ça rayonne, hein. Et du coup, toi, Ouais. toujours dans la menuiserie de ton père? Ah bah oui. Bah, ça crée pas. J'ai repris la. Ça a pas pété, côté explosif? Non, Ouais. ah bah non, ça va. Non, c'est le seul site. Non, les gens se font tout un. Oui, puis en Tout fait, un monde, c'est pas si dangereux. Non, tant que tu craques pas une allumette à côté. Oui. Non, mais ça se passe bien. Écoute, j'ai repris la boutique. Bon, évidemment, hein, comme toutes les boîtes, un peu galère en ce moment, Ah, bah oui, mais bon, on se diversifie. ils avaient prévenu, ils nous avaient dit, attention, à l'aube de 2030, on change tout, et voilà, on y est, donc c'est normal. Là, je fais du local. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours un petit peu compliqué, la paperasse, tout ça, en plus du reste. Puis j'essaie de recruter, et j'ai toujours un petit peu de mal à ramener des gens. Bon, le prix de l'immobilier, tout ça, enfin, il faut en être un petit peu trop près de Nantes. Oui. Donc ça grimpe. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Et toi, qu'est-ce que tu Moi, dis je suis sur. Toujours Moi, j'ai. les oiseaux, tout ça, les petites alors, bêtes. Oui, je m'occupais de la faune et la flore. C'est ça, la faune et la flore. Tu le fais bien. Ouais. Ton père est toujours chasseur? Ouais. Ok. Et du coup, en fait, moi, j'ai monté une. J'ai réhabilité un. J'ai monté un tiers-lieu À quoi dans l'abbatiale à Saint-Florent. À quoi Un tiers-lieu. Hein Un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un endroit où il y a. Presque un lieu de vie, en fait. Il y a de tout. Il y a des commerces, il y a des bureaux. Voilà, il y a plein de tout. Mais il faut que tu viennes voir. Bah oui. Tu vois où elle est, l'abbaye de Saint-Florent? Ah oui, je Non, parce passe. que je me souviens, à l'époque. Je passe devant. Oui, Ouais, je passe en à bagnole l'époque, devant. tu connaissais pas souvent. trop ce qu'il y avait en dehors de Sacré-Cœur. Bah, je sais que c'est beau. Écoute, Ouais. moi, j'ai toujours. Là, par exemple, j'étais avec ma fille, parce que j'ai une fille. Ah, Ouais. ah ouais J'ai une fille, mais. Quel âge elle a 6 ans. Oh. Voilà. Et on est divorcés avec le papa. Ah. Donc j'ai une maison qui est un peu trop grande pour moi, une semaine sur 2. Ouais. Ouais. Voilà. Et du coup, on a été faire les jardins de la Houssaye. Ah, oui, j'ai. C'est magnifique, par exemple. C'est Ça, ce qu'on c'est m'a dit. magnifique. C'est ce qu'on m'a dit. Mais bon, moi, Ah, boulot, tu Ah, vois, oui. le temps. Parce que, par exemple, on s'est fait un week-end, on s'est fait le moyen des permis. On a Ouais. pu voir ça le week-end du patrimoine. Trop bien. Je l'ai emmené là au château de Chantonceau, tout ça. Bon, après, voilà, elle est quasiment née. Enfin, sa mère est presque originaire du Mont-Saint-Michel en étant ici. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. forcément. Mais du coup, pourquoi je te parlais de ça? Parce que t'aimes bien notre territoire. Mais je Oui, pense. ça j'adore. Tu vois, les- Ça, j'adore. Et là, du coup, moi j'étais en partance, il y a une petite ferme en fait, la bio, qui fait du maraîchage, et moi j'allais chercher mon panier. C'est pas vrai. Est-ce que, puisque là, avec ton truc là, tu vas pas partir tout de suite, Ah bah non, puis je vais est-ce pas que la tu veux pousser. venir avec moi, et puis on se fait un petit pique-nique et. Au bord de. bord de l'Ève. Ah ouais. Bah, écoute, de toute façon, le gars m'a dit qu'il allait arriver, donc j'en ai pour au moins une heure et demie. Non, parce que tu vois, ils font des paniers, donc là, vu la saison, on doit avoir petits marrons, pommes, brocolis peut-être les premiers, Ouais. et puis les physalis. Tu connais les physalis? Non, ça se Ça mange. s'appelle l'amour en cage. Ok. Ça- Du coup, Eh ben super, Ça- j'ai le ok. temps, donc je Super. t'accompagne. eh ben, Si tu- on y va. voilà. Puis alors maintenant qu'il y a des pistes cyclables Hein tout le long, maintenant qu'il y a des pistes cyclables là, tout le long. Ah oui, alors de c'est l'Ève. une galère ça. Non, bah non, c'est super. Moi avec ma bagnole, dès qu'il y a deux, alors, puis maintenant ils ont des espèces de vélos, ça prend. Les je vélos sais- cargo. Oui, alors c'est pratique. J'ai un fournisseur d'ailleurs qui m'amène parfois Ah oui, des pièces c'est en vélo cargo. Il est pas loin. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien, ça. Bah oui, mais enfin t'en as deux comme ça, t'es derrière.
25 km/h. Oui. Mais bon, pas de CO2, je roule en électrique. C'est vraiment super. Ouais. Du coup, bah, on y va. Enfin, ok. Ah bah, je te suis. Et Écoute, puis, on est bien quand même. c'est bien chez nous. On est bien. Mais vraiment, C'est faut que beau. tu viennes à la friche, faut que tu viennes à la Bassale. C'est beau. Tu viens à la Bassale? Tu viendras à la Bassale? Tu passeras à la Bassale? Ah bah, je passerai, si tu m'invites, je passe. Ah, mais je t'invite, tu verras. Avant, c'était, ça servait la Bassale, avant, ils faisaient des réunions publiques. C'est pas vrai. Si. Ah ouais. Ça a tout transformé. J'ai tout racheté, moi. Ton petit producteur, là, il fait du cidre ou un truc comme ça, un truc Oui, à boire? si, bien sûr, il y aura du cidre. On est bien. Bon, avant que Théo et Camille transforment tout, on va voir comment, justement, les valeurs du territoire se sont exprimées. Ils nous ont donné quelques graines de valeurs du territoire et on va revenir sur les continuités. Tout à l'heure, on parlait du socle paysager et patrimonial. Et donc, cette cartographie sur les valeurs du territoire, justement, exprime le côté respirable. Comment, dans les Vosges, on peut prendre l'air. Alors, on va retrouver tout à l'heure, dans les gros jargons, j'avais parlé de trame verte et bleue. On va retrouver ces vallées, on va commencer par la Loire, la Moine, la Sèvre, l'Hyrôme, l'Èvre. On va retrouver également tout ce qui relève du bocage et des boisements qui constituent ces continuités sur le territoire et qui permettent ces parcours à vélo, en randonnée, avec un objectif de consolider l'axe de la Loire jusqu'au sud, donc de faire cet axe de l'Èvre, et pour l'emmener au sud vers un autre attracteur touristique fort qui est le Puy du Fou. Faire cette continuité nord-sud était sous-jacente dans le premier SCOT, et là elle est vraiment affirmée dans le cadre du SCOT des Mauges. Et l'idée c'est que ce patrimoine soit un thème fédérateur sur le territoire des Mauges, et que ce patrimoine ne soit pas que à quelques endroits. Vous aurez compris ce premier axe, et maintenant on va lui donner une dimension supplémentaire avec l'axe 2, améliorer, réutiliser, partager, le choix d'un projet circulaire. Et là on va retrouver Camille et Théo. Sandrine, tu m'entends? Sandrine, tu m'entendais pas, Sandrine? Oui, mais ouvre la porte de ton bureau, sinon tu m'entends pas. Oui. Est-ce que tu veux un café? C'était ça la question. Tu veux un café? Oui. Je sers déjà les gens et tu descends de ton bureau. Oh, cruche, chez moi, dis donc. Oui, monsieur, dame. Oui, pas de souci. Oui, on a du thé bio, du café bio. Voilà. Sandrine, ça va refroidir. Ah, Théo, viens. Ouais. Viens. Salut. Bienvenue. Ouais. Waouh. T'as dû te tromper parce que je t'avais dit la Bastiale la dernière fois. Oui, quand c'est pour c'était- ça. Et en fait, c'est à l'abbaye. Bah oui, c'est pour ça. Bah oui, je fais n'importe quoi, mais Bah c'est oui. parce que bon, tu vois, j'aime bien mettre des pièges, c'est pour que tu tournes, t'as tourné. J'ai tourné un peu, mais c'est joli le coin. Ouais. Ouais, c'est très C'est très beau, beau. hein. Tu connaissais pas trop du coup. Enfin, Non, voilà. bah, je passais en bagnole, mais tu sais. Ça... Donc bienvenue. Donc là, c'est l'espace café. Ok. Voilà, café Mesdames. associatif, voilà. Là, tu as toute la partie friperie, donc tout ce qui est vêtements de seconde main. Ah oui. Là, on a le gaz. Des gens qui ont déjà porté des vêtements. De seconde main. D'accord. Donc on peut racheter des vêtements qui ont déjà été portés, quoi. Ouais, d'accord. Là, ils sont en excellent état. Ah oui. On a l'économie du textile. Peut dire que les gens, ils se débarrassent de choses qui sont nickel. Je suis bien en seconde main. Ah bah ça se voit pas, dis donc. Bah non, c'est ça le... Et même l'odeur, c'est pas. Ah non, parce qu'ils Non, sont pardon. lavés, Bah puis oui, après, oui, toi, oui. tu les relèves. Évidemment, bah Donc, oui. voilà. Bien sûr. Donc là, on a tout un espace de C'est coworking, bien. donc c'est que des entreprises qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, donc beaucoup d'associations. Donc Ah oui. là, on a Sandrine, elle dit coucou. Elle est... Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Voilà, donc là, c'est le gaz, donc c'est le groupement D'achat. ouais, solidaire, tout ça. Voilà, et puis je mets en place tout un système de conciergerie. Enfin, le site est immense, donc je préfère. Donc, Ouais. c'est trop bien. Et tout ça, c'est financé par le. Alors, pas que. C'est un Comcom qui. Non, pas que. Il y a un gaz. Non, pas que. Non, il y en a un gros paquet, mais pas que. Ah oui. Oui, parce que. Il m'adore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je me disais juste, c'est pas en vendant 2 cafés bio et une tisane que ça doit payer le loyer, quoi. C'est ça. Non, mais on fait plein d'actions. Hein. On est espace de vie sociale, on est subventionné par la CAF. Du coup, voilà, on crée du lien social en fait. On fait revivre la commune, voilà, on fait plein de trucs. Quoi. Oh, c'est super. C'est top. Et j'ai bien fait de venir parce que justement, je voulais te parler de ça. Oui. Tu sais, avec la menuiserie. Oui. Je fais de plus en plus de récupération de matériaux. C'est bien. Je démonte pour pouvoir réutiliser dans des nouveaux chantiers. Super. Donc je fais du local, tout. Bon, depuis que j'ai changé, j'attire plus de gens. Ah bah oui. Bon, alors pas que des profils
20. Ah bah oui, Il y a ouais. 2-3 azous dans l'eau qui putain, c'est tout démonté. Mais ouais, doucement avec le McDo, hein, il nous a pas demandé de le démonter. Non, enfin, tu vois bien, il y en a 2-3 qui sont un peu, les cheveux sales, tout ça, mais bref, il y a c'est des gars qui sont à bout les manches, Bah oui. et ça bosse, super compétents, les gars. Et donc, j'attire plus de monde. Sauf que, à force d'emmagasiner du matériau en veux-tu, en voilà, Ouais. je sais plus où les stocker. J'ai plus de place dans la menuiserie. Alors, du coup, je suis allé voir mon élu. Je dis, oui, je me développe, tout ça, il faut un nouvel entrepôt, j'ai un peu de terrain derrière. Je me dis, on va mettre ça là. Comme ça, clac, autour, je fais un parking, j'agrandis. Il me dit, oh, c'est une zone humide. Du coup, c'est une zone humide. Oui, bien sûr, il y a un peu de flotte de temps en temps quand ça déborde. Mais... Et enfin, pas des parkings. Faut arrêter, c'est des parkings. Bah oui, mais je les fous, moi, mes trucs, parce qu'après, je les réinjecte dans mes chantiers, tu vois, c'est pour bosser, ça crée de l'emploi. Les matériaux, mais attends, mais ça me fait penser, parce que nous, c'est très très grand à l'abbaye, puis je vais quand même récupérer la bastière en face. Ouais. Je vais m'agrandir. Ouais. Ça a toujours eu l'ambition. Ah moi, je rêvais de faire du gospel, donc je vais faire des cours de chant là-bas. Ouais. Ça me fait penser que moi, on voulait monter avec les... Oui, Sandrine, je parle de toi, des gens qui ont des idées. Peut-être que je ne vais pas monter avec elle le projet. Mais l'idée, c'était de faire une matériothèque. Ah. Bibliothèque, les livres, ludothèque, les jeux. Ouais. Matériothèque, les matériaux. Yeah, tu l'as, bien vu, super, il n'y a pas qu'un physique. Et du coup... ça va vite, hein. Et du coup, je me disais, attends, mais on peut carrément, je te trouve le lieu, en fait. T'amènes les matériaux. C'est assez compliqué. C'est-à-dire que ça va rajouter du transport. Parce que je me disais, sinon, on mutualise un parking, je récupère un entrepôt, je vois bien, là, j'ai un collègue en face qui bosse pas trop, et il a l'espace vide. Si ça se trouve, on monte un truc là-dedans. Panneau solaire sur le toit. Ou alors je monte, je fous 2 étages, un atelier, une crèche, un EHPAD. Ah oui. Ça cogite, ça cogite. Oui, je vois, ça veut dire. Alors, je sais pas si je fais l'atelier, un EHPAD, une crèche. Ouais. Je sais pas où est-ce que c'est rapport au bruit. Peut-être vaut mieux mettre les pattes juste au-dessus de l'atelier, ils entendront moins que la crèche. Ça, c'est malin. Tu vois, je savais que j'ai bien fait de venir. Et moi, je veux bien investir pour la matériothèque. Je veux bien mettre des billes là-dedans et dire que j'ai une extension qui est plus loin. C'est pas grave, c'est pas sur le site. Sinon, je te mets de côté tout ce que je réutilise pas, parce qu'évidemment, je taille, je recoupe. Et tu mets des petits morceaux et je mets ça dans ton bureau, Sandrine. Et elle dit coucou. C'est une sacrée celle-là. Et ça, c'est bien. Mais j'ai si tu veux, moi, j'ai une... ça, parce que j'ai mon bureau, j'ai mon propre. Ouais, il faut voir, c'est énorme, il y a un plafond en bois. On dirait un bateau. Ah ouais? Ouais. J'écoute Philippe Laville. Et non, l'autre. Ah ouais. C'est des classiques. Merci Théo et Camille. Donc on va aller sur partager, améliorer, réutiliser sur cet axe 2. Et avant de penser économie productive, on va revenir sur justement les ressources. Parce que le socle, il participe au projet, pleinement au projet. Donc il y a dans le travail sur le projet d'aménagement stratégique une hiérarchisation des usages de l'eau pour dire justement l'usage prioritaire de l'eau sur le territoire, ça commence par les milieux. Les milieux ont besoin d'eau. Et après, on peut décliner les besoins sur les autres activités, les autres besoins résidentiels, le risque incendie, et également les activités de loisirs, ainsi de suite, pour dire cette hiérarchisation des usages de l'eau, elle doit avoir un sens par rapport à notre projet général. On a également un travail autour des ressources stratégiques pour travailler sur la qualité des sols et le stockage carbone en lien avec le zéro émission net. 3/4 du territoire est composé de surfaces agricoles utiles. Comment l'alimentation participe au projet d'aménagement stratégique. Et enfin, le potentiel en énergie renouvelable, je l'ai rappelé comme acquis en termes de transition énergétique au titre du zéro émission net, avec à 2050 un objectif d'être un territoire à énergie positive. Ce potentiel est conséquent sur le territoire. Autre élément à prendre en compte au début de cet axe 2 en termes de ressources stratégiques. Ce qui nous amène à l'axe 3. Mais avant l'axe 3, je vais laisser la parole à 2 élus
qui peuvent intervenir pour venir témoigner justement de ces deux premiers axes, qui était donc le premier axe sur le territoire respirable et la valorisation du territoire respirable, et le deuxième axe sur ce projet circulaire, donc la fabrique territoriale. Pour nous, quand même, un territoire respirable, c'est un territoire où l'on se sent bien, où l'on se respecte aussi entre collectivités, entre territoires, et également où l'on révèle ses potentialités. Ça fait allusion à l'armature urbaine. Donc la construction de ce SCOT, en fait, c'est aussi une respiration. C'est une respiration dans l'action publique qui souvent nous amène à être la tête dans le guidon et souvent en apnée. Là, nous prenons le temps. Nous prenons le temps de respirer profondément, parfois en accélérant quand même, mais on s'inscrit dans le temps long. 2050, même si c'est pas très long, c'est quand même du temps long pour les collectivités. Et ces trois valeurs-là de se sentir bien, de se respecter, de révéler ses potentialités, elles se traduisent dans le SCOT par la valorisation, vous l'avez dit, de nos paysages, de nos grands sites patrimoniaux ou environnementaux. Je pense évidemment à Saint-Florent, Champtoceau, la Loire, l'Èvre, à Montrevaux, Courosset, Torfou, sa colonne, et j'en oublie. Voilà pour la valorisation de nos paysages. Sur la révélation des potentialités, elle se traduit donc à travers cette armature urbaine que nous avons vue, que nous avons évoquée, qui donne en fait à chaque pôle une vocation, un rôle un peu plus appuyé que les autres pour amener un aménagement du territoire qui soit équilibré et surtout complémentaire. On ne va pas faire tout, partout, on va faire là où on a des polarités, de façon à installer une vraie armature, un vrai équilibre sur le territoire. Alors ces potentialités, elles respectent aussi les singularités et les atouts actuels de ces pôles et de chaque commune. Et elles permettent donc cet aménagement complémentaire que l'on attend du SCOT. Travailler en coopération, faire ensemble, c'est notre ADN, c'est notre devise aussi, et pour servir au mieux les intérêts du territoire et de ses habitants, dans un territoire où l'on respecte la diversité. Donc voilà un peu le fil rouge de notre aménagement de territoire à travers ce SCOT. Je vais faire un petit focus sur Orée d'Anjou et puis notamment Champtoceau, qui est défini comme un pôle complémentaire pour illustrer la façon dont Orée d'Anjou peut amener sa pierre, entre guillemets, au nouveau SCOT. Alors, on n'a pas de grosses entreprises, et puis on n'a pas vocation à en avoir, et puis peu importe. Par contre, on a un patrimoine ligérien qui est exceptionnel. Ça fait écho, sans doute, avec le site de Saint-Florent, qui, lui, a un rayonnement national. Et au niveau du SCOT, Champtoceau peut amener une offre touristique complémentaire et permettre d'ouvrir un petit peu plus notre territoire à l'estuaire de la Loire. L'idée, en fait, pour illustrer, c'est vraiment que Champtoceau et Saint-Florent, plus encore, soient des portes d'entrée au niveau touristique et qu'il y ait un effet levier qui puisse bénéficier à tout le monde. Et comme on l'a dit, d'autres territoires vont apporter autre chose et c'est ça qui est intéressant. Et pour justement se donner de l'élan et terminer sur cet axe 3, vivre et construire ensemble les transitions, eh bien on va retrouver nos deux acteurs, on va retrouver précisément Philippe et Geneviève. Et cette fois-ci, on retrouve Philippe et Geneviève 20 ans plus tard. Ils avaient 64 ans à l'époque, quand on les a laissés en 2024. On est en 2044. Je vous laisse calculer quel âge ils ont. C'est bon. Oh, est-ce que tu as vu mes lunettes, chérie? Qu'est-ce que tu m'as Est-ce que tu as vu mes lunettes? Ah, c'est ma veste. En fil? Hein? En fil? Oui, bah pour l'instant. Oh, aïe. Les lunettes, elles sont sur le meuble de l'entrée. Ah, En fil. ah oui. Ah là. Avec tes épaules. Ah, mais ça couine. Oh, hop là. Voilà. C'est Philippe Laville, tellement ça couine. Voilà, t'es beau là.
Hein? Philippe Laville, il est mort il y a tellement longtemps. Ah, bah oui, enfin, tu sais, à l'époque, on gâchait là-dessus. Hein. Bon, ils nous attendent les petits ronds. J'ai mis du rouge. C'est débordé ou pas? Et voilà. Ouais. Non, c'est bien. Enfin, de ce que je vois, c'est bien. C'est bien? Ouais. Bon. T'as le cadeau de la petite? Oui. Et je vais le fabriquer moi-même. Oh, pauvre gamine. Hein? Je suis encore doué de mes mains. Je lui ai fait une petite licorne en bois. Elle a 19 ans. Ah oui. Ça pousse. Ça file. Hein. Et tu entends bien comment que ça guinche là où ils ont déjà commencé? Oui. T'entends? Ah oui. Ils ont mis le son là, boum 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 C'est boum. marrant. Ah bah là, elle est contente, elle a tout le monde là, elle est contente. Ah, alors moi je lui ai cousu un truc. Oh, pareil, avec mes yeux flous là. C'est censé être des lingettes démaquillantes, mais à mon avis, ça servira à récurer la baignoire. Il faut que ce soit très droit ce que j'ai fait. Ouais. Ça va lui faire plaisir. Tu sais, je me disais, pas plus tard qu'hier soir, en me mettant au lit à 18h20, Oui. je me disais, on a bien fait, parce que je les entendais qui rigolaient comme des perdus là. Et je me disais, Ouais. ça c'était une bonne idée. De mettre l'étage pour ces jeunes là, Ouais. faire cette colocation là-haut, très très bien. De De toute façon, toi avec tes genoux, ça couine. ça couine, tu montais plus là-haut. Je peux monter, moi. Puis moi, j'aime pas le siège là qui me monte comme dans la publicité, ça me colle de vertige. Alors du coup, voilà, je suis contente qu'ils soient là, puis ça me fait un bien fou de les entendre rire comme ça. Ah oui. Moi, j'ai l'impression que du coup, ça m'a arrêté le temps chez moi. Je ris aussi. C'est ça que J'ai- tu disais? Oui. Tu riais à cause de... Je riais de les entendre rire. Ah. Par contre, c'est très mal isolé ce qu'on a fait. Hein. Oui. C'était toi, ça. Non. Non, on avait fait le faire. C'était ton beau-frère qui avait fait ça. Oh, t'as raison que c'était Didier. Oui. Ouh, lui. Ah oui. Ouh, lui. Tu Aussi vois. doué de ses deux mains et que de... Comme ton jambe. À bricoler? Ouais. Bah, écoute. Comme le Julien, là. Bon, et de Nul. toute façon, on avait trop grand. Nul. On avait trop grand. Là, ça te profiter de famille, c'est très bien. C'est très Tu bien. sais que la petite maison, là... Dehors oui. Dans le jardin. Oui. Karim et... comment elle s'appelle? Léla. Leïla, Karim et Leïla. Je lui ai dit, tu me laisses ça, c'est moi qui vais le faire. Elle m'a dit, non, non, je te passe le... Et du coup, Tu il a parlais de quoi? tout tendu. Il a tendu. Mais il a laissé des touffes. Oui, ah oui. Il faut laisser des touffes hein, pour la Je biodiversité. l'ai dit. Laisse des touffes. Tu ne broies pas toutes les petites bêtes. Ah oui, Et il a compris. c'est bien. Ça, Ah. c'est bien. C'est bien, ça aussi, cette teigne dans le jardin. Hein? Ça, c'est bien. Ça Ah aussi. oui, bah ça c'était ton idée, ça. Ben, j'avais pas envie du cabinet de dentiste. On les a bien mis sur On les a bien eu. Vision crue. hein. On était à ça. Oh, t'as ça de Oui, filer, voyons. On a des chicots en plastique. arrive. au moins. On arrive, les jeunes, on arrive. Oui, Oh là là bah, là il là. stresse, il stresse. Oh, dis. Bah, Mais venez. en même temps, Hein? c'est pas là-haut qu'on a rendez-vous. Bah, On va pas là-haut. pourquoi c'est pas là qu'ils font la fête? C'est dans la salle c'est dans le garage, dans la salle commune. Bah, Celle qu'on avait, qu'on a tous qu'on mutualise. Ben, Mutualise. Oh, mais je pensais qu'elle était réservée par les voisins déjà. Non, pas ce soir. Moi, j'avais mis une option. J'aurais dit, ah ben non, c'est l'anniversaire de la petite là-haut, c'est nous qu'on vous rend. Bon. Je prends la C'est un territoire respirable, on va bien s'entendre. J'aurais dit, voisins, attention, hein. Ça respire entre nous. Vous, c'est la semaine prochaine. Je te mets pas dans un état comme ça. Si Ah, ça te que, partageait, tu sais que si on a des fous à vouloir tous plus que les autres, on répartit, on partage. Voilà, on partage. Bon, Toi, tu vas te mettre en... Ah, c'est bon. t'avais fait à manger, t'avais fait un truc, on amène quelque chose. Non, bah, j'amène la bouteille de le chinois. Oh, c'est bien, goûter le chinois. Ah. Le chinois. Oui. Oh, c'est bien, le chinois. Bah oui, ça ira. Allez, Très bien. on leur dira, hein. Ah oui, il faut qu'on... Non, pas ce soir. Bah si, il faut qu'on Mais leur non, dise. ça va peut-être leur faire un coup. Bah écoute, Non, je vais ça dire que le mois prochain, on sera plus là, on sera à la Oui, mais maison pas des Grains d'Or. Pas ce soir. On leur dit pas ce soir qu'on part à la résidence, ça va leur faire un choc. Emma, elle est sensible, tu sais. On peut plus. Demain, quand ils seront en pleine gueule de bois, ça passera comme ça. Hein? Un peu fourbasse, mais c'est pas grave. En retour. En hein, retour on va dire en retour. Allez, on fera au C'est retour. bien ce qu'ils ont Je fait. vais aller chercher Karim et Laïla aussi pour qu'ils viennent à la fête. Ah oui? Oui. Il boit de l'alcool, lui. Oh, je suis pas sûre. Tant pis. Merci Philippe et Geneviève. L'objectif que se sont donnés les élus, c'est un objectif de plus de prudence par rapport à 2013, de se dire on n'est pas sur la même trajectoire démographique, on est sur une trajectoire qu'on peut quand même soutenir et continuer à travailler sur notre attractivité jusqu'à 2045 aux alentours de 130 000 habitants.
Cette trajectoire démographique, une fois définie, c'est se dire dans quelles conditions on va accueillir, et donc dans quelles conditions on va accueillir. On vous en a parlé à plusieurs reprises, et là vous avez deux illustrations que j'ai déjà citées, les Grains d'Or à Beaupro et les Forges à Montjean. On voit qu'il y a eu deux opérations de revitalisation urbaine, de renouvellement urbain d'un quartier qui sont en train de muter avec des opérations qui, quand on regarde le nombre de logements à l'hectare, ça paraît très très élevé, et l'objectif c'est pas de faire ça partout dans les Mauges, je rassure tout le monde, mais qui montre quand même qu'on a une capacité, par rapport à ces deux réalisations, d'accepter des formes urbaines qui sont, dans un gros mot jargon, denses. L'activité économique est également concernée dans les mutations des zones d'activité économique. Tout à l'heure, la fameuse scène qui a été faite autour du parking. Est-ce que j'ai besoin d'un parking pour mon entreprise? Ah non, est-ce que je peux pas plutôt partager mon parking avec d'autres entreprises? C'est un début de mixité fonctionnelle. Qu'on peut mutualiser comme ça aussi la production d'énergie renouvelable sur les zones d'activité économique, etc., etc. Et ce lien se fait sur des sites urbains et des sites emblématiques. Les sites emblématiques, le lien se fait directement avec ici donc le mont, pas le mont Saint-Michel, mais le mont Glaune de Saint-Florent. Et puis on retrouve ensemble des sites emblématiques du territoire qui sont travaillés, valorisés et je fais un point d'étape dans les images sur le regard sur une histoire industrielle. Ça, c'est un travail que Steve Remoine avait entrepris au sud du territoire des Mauges, donc dans les années 2010, sur ce patrimoine ouvrier, que ce soit aussi bien les usines que ce soit aussi les logements attenants qui traduisent cette histoire pour dire commençons par faire un inventaire du patrimoine ordinaire, du patrimoine simple, pour savoir qu'est-ce qu'on veut préserver pour garder cette image et donner un sens aux mutations du tissu urbain qu'on voudra faire demain. Et avant d'aller vers justement l'échange avec la salle, je vais laisser donc Christophe Boucher, en tant que témoin de ce troisième axe, nous partager l'initiative. Tout à l'heure, Ludovic comme Annick nous ont présenté ce qui était un territoire respirable et où on pouvait vivre aussi en complémentarité, en coopération et où on pouvait s'enrichir mutuellement, quel que soit l'endroit où on habitait dans les Mauges. Et puis, il y a eu un sujet à un moment donné sur l'économie circulaire, et je vais évoquer avec vous l'expérimentation, ou peut-être même la genèse d'un modèle qui pourra se développer après dans les Mauges, qui se construit sur Montrevaux-sur-Èvre, à travers le site Synergie, donc l'ancien site La Croix, qui a déménagé, on l'a vu tout à l'heure à l'image, sur Beaupro, et pour expliquer ce qu'est l'économie circulaire. C'est-à-dire que, on l'a bien vu tout à l'heure, qu'on devait être plus sobre dans la consommation de nos énergies, de nos espaces agricoles, nos espaces naturels, et donc comment on reconstruit, j'allais dire, le bourg sur le bourg, ou la ville sur la ville, ou l'économie sur l'économie, ou l'habitat sur l'habitat. Et donc, en l'occurrence, dans cette ancienne usine, j'allais dire, souvent je la qualifie de ex-future friche, parce que ça aurait pu devenir une friche, et heureusement d'ailleurs qu'à l'époque, ce début de mandat, les élus de Mauges Communauté ont acquis cet espace-là pour en faire un modèle nouveau, et donc de repenser l'économie locale à travers la réutilisation. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Théo et Camille, parce que je confonds les générations, mais Théo et Camille, qui vivaient dans un tiers-lieu, et en fait, c'est le cas, c'est là où on réutilise des matériaux, c'est la matériothèque qu'on évoquait tout à l'heure grâce à Siléo, avec l'expérience ancienne, bien évidemment, de l'écocyclerie de Saint-Quentin qui est à proximité. C'est aussi la réutilisation des matériaux pour leur utilisation dans l'habitat, en l'occurrence avec les grands bois, et puis c'est aussi d'en faire un lieu de formation. Donc avec, Franck Aubin n'est pas là ce soir, mais il aurait parlé mieux que moi, mais avec les compagnons du devoir de justement accueillir des nouveaux emplois, matériaux souples, la charpenterie, la menuiserie dans ce lieu, et aussi les nouvelles technologies. Je n'oublie pas aussi l'accueil de l'association Format-Clé, qui aussi remettent sur le chemin du travail grâce à une association du territoire. Donc on le voit, c'est repenser ce lieu. Et puis également, quand j'évoquais tout à l'heure la sobriété, on l'a vu avec la réutilisation aussi de l'eau. Je pense notamment à l'eau pluviale, et on l'a vu avec la gestion à la parcelle, mais c'est aussi la réutilisation de l'eau dans le cadre de nos stations d'épuration, soit pour l'irrigation agricole, soit pour des usages aussi de collectivités.
c'est aussi bien évidemment, et on l'a vu par certaines illustrations, la production d'énergie renouvelable et leur consommation par les habitants du territoire ou même les entreprises. C'est en gros, j'allais dire, la conclusion de cette présentation, mais en fait, il n'y a jamais de conclusion, vu qu'on est en économie circulaire. La fin de l'un est le début de l'autre, et donc le début, maintenant, c'est à la salle de pouvoir s'exprimer. Merci. Merci à vous. Je vais vous faire la transition, donc vous avez compris. On vous laisse maintenant l'occasion de poser vos questions, d'interpeller les élus sur le projet, de demander des compléments. Bonsoir, j'habite Saint-Laurent-de-la-Plaine. Je découvre le document que vous avez présenté et je ferai une remarque. Je pense qu'il sera nécessaire, alors je pense que vous y avez pensé, il faut faire une pédagogie à la fois du vocabulaire, mais aussi pour qu'on comprenne l'intérêt et l'importance de ce document. Bien sûr, il y a des citoyens qui ont participé, mais si on fait une petite enquête sur les 120 000 habitants de Moche Communauté, ce document est absolument, pas connu de beaucoup de personnes sur le territoire. Sur le partage, effectivement, de la volonté avec laquelle nous avons essayé de travailler ce document, effectivement, vous avez raison, il faut absolument qu'on puisse le faire le plus largement possible pour que chacun de nous, habitants des Mauges, puisse s'approprier ce document et puis, naturellement, comprendre les orientations qui sont les nôtres au regard de choses sur lesquelles on a très très peu, finalement, de possibilités d'intervenir, dans le sens où on doit respecter la loi, mais naturellement, même en la respectant, nous pouvons quand même essayer d'aménager vraiment notre territoire au regard des valeurs dont Didier, et que je voudrais reprendre à témoigner des débats, des valeurs du collectif, du faire ensemble, et c'est, comme vous le dites, en essayant de partager les informations que nous arrivons aussi à mieux se comprendre. Alors, sur ce sujet, avec le président, nous avons, pour une fois, décidé de rédiger donc un magazine Explorer que vous avez peut-être déjà pu parcourir, notamment au regard de thèmes différents. Il y a eu un sur les thèmes de l'eau, sur le thème de l'économie. Et cette fois-ci, au regard de l'enjeu que représente finalement cette communication, nous avons souhaité le diffuser dans chacune des boîtes à lettres de nos habitants. Et vous l'aurez très bientôt, peut-être vous l'avez déjà, et ce document résume finalement ce dont vous avez pu avoir comme présentation aujourd'hui et vous permettra finalement de rebondir sur l'ensemble des thématiques qui sont celles qui vous ont été présentées aujourd'hui. Bonsoir, je vais rester assise parce qu'il y a du monde devant. Donc effectivement, le conseil prospectif, alors on est 62 au dernier recensement, donc voilà, on est content de ça, avec une belle dynamique là, sur en fait le renouvellement. On a un taux de présence très important aux ateliers, donc c'est top, on travaille bien. Oui, alors par rapport à la question de monsieur sur comment dire, le fait que ça puisse arriver jusqu'aux habitants, les travaux du SCOT, il faut savoir que ce sont des sujets où on a du mal à mobiliser. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait des tirages au sort pour demander à des habitants de participer à nos travaux et on a 0 réponse. Donc sur 2 fois 500 courriers envoyés, 0 retour. Donc il y a quand même des démarches qui sont faites et malheureusement, ça n'intéresse pas tout le monde. Merci Adeline. Il y a d'autres questions. Alors, je ne vais pas tout reprendre les propos d'Hervé sur la question de la proximité. Évidemment, la proximité, c'est très important pour nous. Mais encore faut-il s'accorder sur la définition de la proximité. Et Hervé l'a très bien dit, la proximité, elle n'est pas que géographique, elle tient aussi à la qualité et la rapidité à laquelle on apporte une réponse à nos concitoyens. Et ça, c'est une forme de proximité. Et peut-être que cette réponse, elle se fait à distance, de manière dématérialisée dans certains cas.
ou sur un site qui est à quelques kilomètres, parce que sur ce site, la réponse va être apportée par un expert dans le domaine qui, dès la première rencontre, va apporter la bonne réponse à la question qui sera posée par vos concitoyens. Donc on est très attaché à cette notion de proximité, et là, pour relativiser la question de la proximité, il faut s'attacher à chaque fois, quand on parle de service public, à la fréquence à laquelle on accède à ce type de service. Et évidemment, pour certains services du quotidien, il faut que ce soit en hyper proximité. Et puis pour d'autres qui exigent un niveau d'expertise, si c'est à 10 km, c'est peut-être pas très grave, à partir du moment où on peut prendre un rendez-vous rapidement et qu'on rencontre la bonne personne qui apporte la bonne réponse. Voilà. C'est ça en tout cas, ce à quoi on est attaché aujourd'hui dans la réponse qui est apportée sur le territoire. Et notre nouvelle organisation territoriale nous a permis aussi d'apporter cette expertise qui n'était pas présente partout historiquement sur le territoire. Là, du coup, on a bien compris qu'il y avait 4 pôles principaux qui seront des pôles plutôt de développement et d'équipement et de logement, d'équipement structurant. Si on regarde la carte, c'est vrai que sur toute la gauche, on voit qu'il y a des pôles secondaires. On voit quand même qu'il y a une partie qui est en déficit de pôles secondaires au milieu. Et du coup, moi, je m'interroge, notamment pour l'école de Beauce, par exemple, mais pour tous ces petits équipements qui existent actuellement, s'il n'y a plus de développement ou moins de développement d'habitation, que deviendront toutes ces écoles et tous ces équipements qui existent actuellement? Alors, ce sujet, hein, très sincèrement, on le vit dans chacune de nos communes, hein, quelle que soit finalement sa configuration, au regard de la démographie, inévitablement, on voit bien le challenge qui est le nôtre d'être vraiment attractif pour accueillir de nouvelles familles et permettre finalement à nos associations, alors qu'elles soient sportives, à nos écoles, de vivre et d'avoir assez et suffisamment donc de jeunes couples pour pouvoir animer l'ensemble de ces bourgs. Je pense pas que les polarités qui ont été dessinées sur la carte vont influencer finalement les personnes à venir ou pas habiter Beauce ou l'ensemble de nos communes. Elles l'influenceront si toutefois ces habitants savent qu'à proximité, ils peuvent avoir, alors à proximité, naturellement on l'entend, peuvent avoir un service quand on parle de santé, de culture ou des services plus spécifiques. Mais pour la question que vous posez, est-ce qu'effectivement c'est une armature qui laisse à entendre qu'on aura sans doute tous les services à proximité, ou est-ce que ce sont des nouvelles thématiques sur lesquelles les habitants en général vont être plus sensibles? Et on en a pas mal parlé, et peut-être je tiens à le rappeler, quand on parle de territoire respirable, c'est un territoire qui laisse à entendre peut-être là où on va protéger peut-être un peu mieux notre santé et peut-être où il est plus facile de vivre, notamment quand on parle de changement climatique. En complément, le projet, et c'était déjà le cas dans le premier SWAT, prévoit un développement de toutes les communes. Les 64 communes historiques ont une trajectoire de développement. Simplement, c'est un développement différencié au travers des pôles et des rôles qu'on se donne. On sait que, mécaniquement, alors si on parle d'écoles et de nombre d'enfants dans les écoles, le premier sujet, c'est la natalité, c'est même pas la production de logements. Pour autant, il faut accueillir les familles dans des logements qui répondent à leurs besoins. Et on sait que mécaniquement, de par l'effet de desserrement des ménages, à population constante, il faut produire plus de logements. Déjà, avant de parler d'augmentation. Et ça, cet effort, on a décidé dans le projet. Alors, il y a le niveau du SCOT où on est sur des grandes trajectoires et on voit les polarités. Puis ensuite, il y aura un débat à l'intérieur de chaque commune qui va se traduire dans le PLU. Donc ça, c'est les années qui vont venir maintenant pour se mettre en conformité avec les grandes orientations. Là, on a parlé de grandes orientations. Mais vous le voyez sur la carte, on n'a pas dit combien on faisait de logements à Beauce. On ne le dit pas là. Et ça, c'est le projet, ça va être le projet de Meaux-sur-Loire. De se dire comment on raisonne, comment on organise. Et même cette question de la scolarité sur des petites communes, comment on la voit demain en termes d'organisation? Est-ce qu'on fait des regroupements ou pas? C'est un choix politique, celui-là. Et donc ça, c'est vraiment le projet qui appartient, cette fois-ci, en proximité, justement, sur cette organisation territoriale.
Bonsoir. Merci pour la présentation et la possibilité d'échange, parce que je trouve que c'est très agréable, très plaisant. Moi, j'ai juste, quand vous parlez de tout ça, alors je ne suis pas un spécialiste de la ZAN, mais d'après ce que j'ai compris récemment, en fait, chaque commune, donc les 6 communes, auront chacun un pourcentage de possibilité de reconstruction qui, elle, n'est pas mis au pot commun de cette belle moche communauté où on est tous commun. Donc voilà, j'aimerais que vous me répondiez pourquoi elle n'est pas en commun, cette capacité de la ZAN, et pourquoi, du coup, toutes les communes n'ont pas la même chance de pouvoir avoir à un moment le même pourcentage d'occupation du territoire pour la reconstruction. Voilà. Alors, peut-être une précision au regard du développement possible qui est le nôtre, si tout est bien mis au même pot. Alors, oui, sauf que chaque commune reste avec son pourcentage de possibilité de reconstruction. C'est bien ça? Non, alors, dans la ZAN, on a une possibilité. Alors, cette loi climat et résilience se décline en plusieurs décennies. Une première qui va être celle de une première dont le développement va être de la consommation. Après 2031, on va être sur de l'artificialisation. En l'occurrence, on artificialise, on construit, on fait un parking, on parle d'artificialisation. D'ailleurs, sur ce sujet-là, nous n'avons pas aujourd'hui tous les tenants et les aboutissants, parce qu'effectivement, les décrets sont encore à peine très clairs sur ce sujet. Sur la consommation, ce qui nous concerne aujourd'hui, et notamment les hectares possibles pour l'ensemble de nos communes. Effectivement, tout est bien mis au pot, que ce soit du développement économique ou que ce soit du développement d'habitat. Après, on a 2 tranches, effectivement, la partie habitat et la partie économique. La partie économique, sachant que le développement et la compétence est celle de Moche Communauté, c'est bien naturellement l'agglomération et notamment les élus qui traiteront finalement ce développement. Sur l'habitat, on avait une référence qui était celle de 2011-2021 qui nous a permis d'avoir un quota finalement de développement sur l'ensemble des Mauges. Avec les élus, nous avons essayé, enfin avec les maires, nous avons essayé d'avoir plusieurs critères. Le premier, celui d'une référence qui était celle de 2011-2021 au regard du potentiel que chaque commune avait développé. Premier critère. Le deuxième, celui de l'attractivité. Et en l'occurrence, vous l'avez vu sur les cartes, on a une frange ouest qui est beaucoup plus attractive que la tranche est au regard de l'agglomération nantaise, très clairement. Ça a été un deuxième critère pris en compte. Un des troisièmes critères, ça a été d'essayer d'évaluer les dents creuses, si on peut dire, les possibilités à l'intérieur de l'enveloppe urbaine qu'avait chaque commune. Et en l'occurrence, pour permettre finalement peut-être de combler ces dents creuses avant d'aller s'étendre. Avec l'ensemble de ces critères, nous avons défini une dimension, une surface pour effectivement chacune des communes. Mais en aucun cas, nous avons eu une compétition entre nous pour dire « moi j'essaie d'avoir le maximum pour essayer de favoriser ma commune ». Nous nous sommes basés sur des critères objectifs pour essayer de se partager cette enveloppe qui permet aujourd'hui de donner à chacune de nos communes une dimension de développement possible. Mais ça n'a pas été fait en un trait de crayon, ça a bien été fait au regard de différents critères qui ont été réfléchis, échangés, pour permettre aux uns et aux autres d'avoir le développement qui permet peut-être d'accueillir, mais aussi de favoriser un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire des Mauges, et non seulement sur une ou l'autre des communes. Écoutez, on arrive au terme de cette soirée. Je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté naturellement à notre projet, vous remercier pour les échanges qui sont toujours intéressants et qui permettent de faire évoluer aussi et de construire ce document. Je voudrais saluer naturellement
nos services, Magali Chaban et Laure Poulain, qui attachent beaucoup de temps et d'importance donc à ce projet et à cette construction. Et puis saluer naturellement la présentation de Samuel Gauthier, qui est le représentant de l'ensemble de nos cabinets qui travaillent avec nous ce projet. Je laisse la conclusion donc au président. Bien, merci Hervé. Moi aussi, je vous remercie de votre participation, votre engagement à venir écouter nos propos sur ce projet partagé. Je compte sur vous pour être des ambassadeurs. Je compte sur vous aussi pour de nouveau nous questionner. Vous pouvez le faire autant que vous le désirez sur le sens que nous voulons donner à ce projet partagé. Et puis se dire aussi que c'est une matière vivante. On n'écrit pas notre histoire des 20 prochaines années en disant c'est dans le marbre et ça se passera comme ça. Évidemment, tout ça est vivant et on aura à revenir vers vous, vers les acteurs du territoire, justement, pour à chaque fois ajuster le cap qu'on est en train de se donner pour les 20 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment très très important de continuer à le faire de manière la plus partagée, la plus collaborative possible. Mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai pas peur en notre avenir. Alors évidemment, c'est plus compliqué. Il faut intégrer de nouveaux logiciels, de nouvelles façons d'aménager, de nouvelles façons de rendre les services publics, on l'a évoqué aussi. Mais justement, c'est encore plus intéressant que ce soit pas un fil de l'eau, mais qu'on ait aussi à réfléchir ensemble. Et puis surtout, là, encore une fois, là, ça a été dit et redit, la plus grande force du territoire, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Et on a une très grande chance, c'est que ici, on se connaît, on sait faire ensemble, on sait travailler ensemble. Et ça, cette intelligence collective, c'est aussi une intelligence territoriale qui, sans aucun doute, nourrira et enrichira ce beau territoire des Vosges.